Point à la ligne, ce sont quelques minutes pour explorer une actualité qui impacte les entreprises, le secteur public et notre quotidien à tous. Je m'appelle Marie et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet au cœur des préoccupations des acteurs publics, la gestion de leur patrimoine immobilier. Pourquoi l'immobilier est-il bien plus qu'une ligne budgétaire? Quels sont les défis, mais aussi les opportunités pour en faire un véritable levier stratégique? C'est ce que nous allons explorer ensemble. L'immobilier représente l'un des principaux postes de coût pour les organisations publiques, avec des millions de mètres carrés sous gestion, bureaux administratifs, locaux sociaux, enseignements et bien d'autres typologies d'actifs encore. À titre d'illustration, le seul patrimoine immobilier de l'État représente à lui seul 94 millions de mètres carrés et est valorisé à hauteur de 70 milliards d'euros. Alors forcément, la gestion de ce patrimoine a un coût. Généralement, après la masse salariale, on considère l'immobilier comme le deuxième poste de coût des organisations. Au-delà de l'aspect purement financier, les enjeux sont nombreux et de plus en plus grands. Impact environnemental, avec des objectifs ambitieux de performance énergétique, de sobriété environnementale, adaptation du patrimoine aux nouvelles attentes des citoyens comme des agents, mise en réglementation des actifs et bien d'autres enjeux encore. Et tout cela dans un contexte de contraintes budgétaires exigeants. La question est donc simple. Comment faire de l'immobilier un levier stratégique d'amélioration des services publics et de sobriété financière et environnementale? Cela nécessite une approche en 3 dimensions, technique, économique et stratégique. Pourquoi ces enjeux sont-ils si complexes à résoudre? Parce que l'immobilier n'est pas qu'un actif, c'est un outil stratégique qui va directement impacter les citoyens, premiers usagers des services publics, les agents qui ont besoin d'espaces modernes en lien avec leur nouvelle façon de travailler, et bien sûr le développement, l'attractivité des territoires, puisqu'un patrimoine performant renforce l'image et le développement local. Chez Bearing Point, nous sommes convaincus que les acteurs publics peuvent transformer leur immobilier en un véritable levier stratégique. Pour cela, plusieurs pistes sont à explorer. Structurer une vision à long terme du patrimoine immobilier grâce à des schémas directeurs immobiliers qui vont permettre de prioriser les investissements en fonction des besoins réels. Miser sur l'innovation, des bâtiments intelligents, connectés, évolutifs et des matériaux recyclés et écologiques pour réduire les coûts tout en respectant l'environnement. Renforcer la gouvernance immobilière en menant des réflexions d'organisation, en formant les équipes et en mettant en place de vrais outils de pilotage. Les consultants Bearing Point travaillent au quotidien avec les acteurs du secteur public pour faire de leur immobilier un levier de transformation durable. Si vous aussi le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à partager ou à nous écrire directement pour en discuter ensemble. On se retrouve très bientôt dans un nouveau Point à la ligne.